La conscience collective. De même que toi, en tant qu'individu, en tant que personne, tu évolues, tu avances, tu changes. De la même manière, il y a une conscience collective qui est là. Ce qui donne naissance à ce que nous voyons au niveau de nos sociétés, au niveau de la planète. On parle de plus en plus, par exemple, de réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui, nous faisons des choix en fonction de notre niveau de conscience qui nous emmène dans cette réalité du réchauffement climatique, par exemple. Mais il y a dans ce monde des personnes qui n'ont pas conscience du réchauffement climatique. C'est pas une vérité en soi. Vous voyez? Parce que tout est conscience, tout est pensée, tout est conscience. Donc, ce que toi, tu crois comme étant la cause de ceci ou de cela, ce n'est pas le cas d'une certaine civilisation, d'une certaine autre société. Vous voyez? Même si, effectivement, en regardant les choses, on a l'impression qu'on est tous dans le même bateau. Et ce n'est qu'une illusion, une fois de plus. Je veux ici qu'on comprenne un petit peu comment les choses se font au niveau mondial, au niveau planétaire. Hier, on avait des royaumes. Il y en a de moins en moins. Sauf ceux qui ont décidé de rester dans cette conscience-là. Hier, on avait des royaumes. On parlait en termes de rois. On est passé de royaumes à des républiques aujourd'hui. En passant par le communisme, le capitalisme et toutes ces choses-là. Mais tout ça, ce sont des choix. C'est un consensus qu'on a fait entre êtres. C'est pour ça que nous allons aux urnes. Et ce qui va nous départager, c'est les dominants. Ce sont les dominants qui vont avoir le dernier mot. C'est-à-dire que vous allez voter. Plus vous êtes nombreux, plus, par exemple, la loi va être adoptée. Plus cette personne-là va être élue. Et ça, c'est un choix. Cette personne qui devient votre président, cette personne qui devient votre roi, entre guillemets, c'est là votre niveau de conscience. Parce que vous pensez que cette personne peut changer le cours des choses, peut améliorer la vie des habitants, des citoyens. En fonction de votre niveau de conscience, vous adhérez à ces idées, aux idées qu'il propose. Vous voyez? Donc on s'élève. C'est pour ça que nos nations, nos planètes, notre monde ressemble à ce à quoi il ressemble. Hier, pour parler de l'esclavage par exemple, on a tué des Noirs, on a massacré des Noirs, parce que littéralement le Noir était un animal. En tout cas, il était réduit à cela. 100 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Les mêmes hier qui voyaient le Noir comme l'ennemi, aujourd'hui se marient avec les Noirs. Et vice-versa. Ce que je veux dire en fait, c'est que le changement, vous ne pouvez pas l'empêcher. L'évolution, vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous allez vous battre contre parce que vous n'y croyez pas, vous n'y adhérez pas en fonction de vos convictions. Mais vous n'empêcherez pas l'évolution parce que l'évolution, c'est ce que vous êtes venu expérimenter. C'est votre réalité, l'évolution. De même que tu nais un jour, tu marches à quatre pattes, ensuite tu te mets debout, tu commences à marcher, tu commences à parler, tu es un enfant, un adolescent et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas empêcher l'évolution. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de racisme? Bien sûr que si. Le racisme continue d'exister. Mais la part de conscience qui est dominante, c'est celle-là qui aura le dernier mot. Est-ce que c'est ce qui va empêcher que
que le racisme anti-juif n'existe pas, le racisme anti-arabe n'existe pas, le racisme anti-asiatique n'existe pas? Bien sûr que non. Puisqu'aujourd'hui, on a des lois qui interdisent, en tout cas qui stipulent clairement que le racisme est un délit. En tout cas, c'est une loi. D'accord? Et donc, tu ne peux pas empêcher l'évolution. Tu auras ton mot à dire, tu auras tes convictions, tu auras ton avis, mais tu n'empêcheras pas les choses d'évoluer. Et ça ne vous dit rien? Hier, un noir, un blanc ne pouvaient pas être dans la même pièce. Un juif, un allemand ne pouvaient pas se voir. Par rapport à l'histoire. 100 ans après, ça donne quoi? Aujourd'hui, on se marie entre nous. Aujourd'hui, on fait des business entre nous. Donc, c'est ce que tu es venu expérimenter, l'expérience. Il n'y a que l'expérience. Tu vas faire la guerre. On a connu la guerre mondiale, la première, la deuxième. On connaît aujourd'hui jusqu'à maintenant des guerres civiles où le nord et le sud ne s'entendent pas, le nord et le sud d'un même pays. Mais vous allez faire tout ça pour à la fin signer des armistices, pour à la fin signer des traités de paix. Parce que vous retournez toujours à qui vous êtes, parce que vous avez fait la guerre pendant 10, 15, 20 ans. Tout ça pour finalement vous dire, ah non, on est un seul peuple, un seul et même peuple indivisible. Alors, à quoi aura servi les 20 années de guerre où vous êtes tués, massacrés entre vous, alors que vous êtes un même pays? Donc là, dans tout ça, c'est juste l'expérience. Effectivement, le mental ne peut pas le comprendre. Parce que, mais attends, entre-temps, ce sont des vies qui sont décimées. Oui, ce sont des vies qui sont décimées du point de vue mental. Parce qu'on a l'impression qu'il y a cette mort-là, ces personnes qui sont massacrées. Mais en réalité, ces âmes-là sont venues vivre cela. Ces âmes-là sont venues vivre cela. La mort en soi n'existe pas. Et ça sera toujours le problème du mental. Parce que le mental est convaincu qu'il est limité dans le temps et dans l'espace. Donc, il doit profiter au maximum du temps qu'il a ici sur Terre. Vous voyez? On va faire la guerre mondiale. La première, la deuxième, pour finalement signer des armistices, dire que plus jamais de guerre, tout va bien, on s'entend. Aujourd'hui, il y a des échanges entre pays. Moi, je te donne de l'huile, toi, tu me donnes de la farine. Moi, je te donne du pétrole, toi, tu me donnes ceci. Moi, je te donne du gaz, toi, tu me donnes ceci. Vous ne pouvez pas empêcher l'évolution. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Hier, on a tué des gens sur le bûcher. Parce que ce que le mental, ce que l'homme limité ne peut pas expliquer, il le rejette automatiquement. Ce à quoi il ne peut donner aucune logique, aucune cohérence, il le rejette. Il ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça qu'est configuré l'homme limité. Nous sommes tous comme ça, configurés de cette manière. Sauf que, hier, on a tué des gens sur le bûcher. On a massacré des gens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient des choses dans l'au-delà. Ce qu'on appelait des sorciers, des sorcières. Quand elle était en transe, quand cette personne est entrée en transe, quand cette personne communiquait avec certains esprits ou donnait des informations qui venaient d'ailleurs, comme ce n'était pas compris, comme ce n'était pas explicable avec la raison, avec la logique, ben on tuait ces gens. Ou on les appelait schizophrènes, ou on les appelait fous, ou ben c'était des sorciers. Ils ont été massacrés, les gars. Massacrés. Sur le bûcher, on vous mettait sur la place publique et on vous zigouillait. Il y en avait d'autres qu'on enterrait vivants. Qu'en est-il aujourd'hui? Les gens payent pour aller voir des diseurs ou des diseuses de bonne aventure. Les gens payent pour aller voir des médiums. Les gens payent pour aller voir des magiciens.
Des gens payent pour aller voir tel ou tel gourou, en espérant avoir une réponse, en espérant communiquer avec son défunt père, en espérant communiquer avec sa fille. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? La conscience a évolué. Il y a des choses aujourd'hui qu'on comprend mieux, il y a des choses aujourd'hui qu'on accepte mieux. Mais il y a 100 ans et plus, c'était presque un crime. Donc vous ne pouvez pas empêcher l'évolution. Tu auras un mot à dire, tu auras tes convictions, mais tu n'empêcheras pas les choses d'arriver. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il n'y a pas des gens qui sont toujours contre ces 10 heures de bonne aventure, ces médiums et tout ça? Bien sûr qu'il y en a, mais ça fera toujours partie de la minorité. Or, la minorité ne porte pas. C'est la majorité qui domine. Donc, c'est plus vous vibrez quelque chose, ici par vibration j'entends, plus vous croyez en quelque chose fortement, et que cette notion-là, elle est dominante, mais plus c'est cette chose-là qui sera votre réalité. C'est le cas pour nos religions. On est passé des dieux polythéistes à un dieu monothéiste. Et là, on est en train de repartir à l'homme qui se connaît finalement lui-même en tant que Dieu. On est en train d'y aller là. Donc c'est comme des séquences. On évolue. Il y a eu un temps pour ça. À un moment donné, les gens ont expérimenté, et ils se rendent compte que non, j'ai peut-être besoin de plus, j'ai besoin d'expérimenter autre chose, j'ai besoin de comprendre autre chose. Et là, paf, on rentre dans une autre dimension. Et ainsi de suite. Vous voyez? Hier, l'homosexualité, c'était une maladie, c'était contre nature. Mais regardez aujourd'hui, même dans les civilisations où c'était criminel, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des gens qui sont en train de l'exprimer, de l'assumer, parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire, ce qu'on peut penser. Tu penses ce que tu veux, mais cet être-là, cet homme, cette femme, qui a décidé pour X ou Y raison d'être homosexuel, tu n'es pas lui, il n'est pas toi, donc tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Donc vous êtes d'accord ou pas, ça ne change rien. Demain, vous aurez des présidents officiellement homosexuels. Vous allez voir, dans 50, 100 ans, et encore peut-être que je suis un petit peu large, vous allez avoir des homosexuels reconnus officiels. Pas officieux, pas derrière, pas les trucs cachés, mais officiellement. Vous allez vous arracher les cheveux, mais une fois de plus, tout dépendra de la conscience collective qui validera ou pas cela. Si c'est quelque chose qu'on doit apprendre, c'est-à-dire si c'est une chose avec laquelle on doit composer, on composera avec. Il y a bien des choses avec lesquelles on a composé qui sont pires que l'homosexualité. On a tué des gens pour leur simple couleur, on a tué des gens pour leur simple appartenance religieuse. L'Inquisition, toutes ces choses-là. Vous pensez que c'est moins pire que l'homosexualité? Vous voyez? Donc, faites ce que vous avez à faire. Comme je dis, faites votre part. Mais en termes de changement, vous ne pourrez rien. L'évolution, c'est ce à quoi on tend tous vers l'évolution. Tu ne peux pas empêcher l'évolution. Oui, tu diras, tu auras une perception de cette évolution comme étant une régression. Ça sera de ton point de vue. Mais quand tu regardes derrière toi, quand tu regardes les siècles avant, je t'assure que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est rien à côté. C'est rien à côté. Donc tu ne peux pas empêcher toutes ces choses-là d'arriver. Tu ne peux pas. Tu n'es là que pour expérimenter. Maintenant, dans l'expérience que tu vas faire, c'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. C'est à toi de choisir. Celui qui fait la guerre, il a son rôle à jouer. Celui qui est homosexuel, il a son rôle à jouer. Et tu vas voir que
les politiques vont... Je prends un exemple. Vous allez lire un homosexuel, peu importe le pays. Et demain, cet homosexuel-là fait mieux que tous les hétéros réunis que vous n'avez jamais eu dans votre pays. Alors, vous l'avez élu parce qu'il était homosexuel ou par rapport au fait qu'il soit à la hauteur de l'exercice de ses fonctions? C'est la question qu'il faut se poser. Mais il y a des gens toujours totalement fermés sur eux-mêmes qui vont parler de l'éthique. Oui, mais l'éthique. L'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est qui? L'éthique, c'est toi et moi en fonction des règles que nous avons décidées qui étaient les bonnes et les moins bonnes. Il n'y a pas une éthique en soi qui existe. L'éthique pour toi n'est pas la même pour moi. Et vice-versa. Donc c'est une fois de plus le serpent qui se mord la queue. On va combattre à la fin, pareil. On a tapé, je reviens sur l'exemple de l'esclavage. On a tapé sur les noirs, on les a tués, on les a zigouillés. Aujourd'hui, regardez le métissage. Ça ne vous parle pas? Bien entendu, il y a des gens qui s'arrachent encore des cheveux, qui en sont encore à ce niveau de conscience, de se dire, mais comment ça se fait qu'un noir peut faire des enfants avec un blanc? C'est parce que tu en es encore à la conscience de ta couleur, de ta simple couleur. Tu en es encore à la conscience de ta mélanine. Tu en es encore à la conscience de quoi? De ton groupe ethnique. Il y a des gens qui ont dépassé ce niveau de conscience, qui ont compris que la couleur, que le groupe ethnique, ça veut absolument rien dire. La connerie, elle est humaine. Que tu sois noir, blanc, rouge, bleu, jaune. La connerie, elle est humaine. Des bons, des moins bons, tu en trouves autant chez les blancs, chez les noirs, chez les asiatiques et tout ça. Donc, c'est pas une question de couleur. C'est pas une question de couleur, c'est pas une question d'ethnie, mais il y a encore des gens qui volent à ce niveau-là. Vous voyez? Mais vous ne pouvez pas empêcher l'évolution. C'est impossible. Regardez votre monde, d'où on est parti, où on est, même au niveau technologique. Regardez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut conduire des voitures automatiques. Demain, vous allez voir qu'on n'aura même plus besoin de tenir, de toucher le volant. Il suffira juste de parler avec la voiture, de donner des ordres, et la voiture t'emmène à bon port. Voilà la magie de l'homme. Voilà le côté créateur de l'homme. L'homme est un magicien, littéralement. Mais ça existe déjà dans une certaine conscience. Ce que je viens de dire là, moi je ne l'ai jamais vu ici, mais ça existe déjà. On le voit déjà avec des télés. Aujourd'hui, tu parles à ta télé te met la fréquence, la chaîne que tu veux regarder. Ça va être pareil pour les voitures. Demain, on va dire à la voiture, ok, emmène-moi à tel endroit. Et voilà, tu ne touches pas le volant, tu ne démarres rien. La voiture s'en va elle toute seule. Jusqu'à la destination finale. Vous ne pouvez pas empêcher l'évolution. Parce que de la même manière que toi, tu t'élèves en tant que personne, l'âme, en tant que âme, il y a aussi cette âme collective, il y a aussi cette conscience collective qui doit elle aussi s'élever parce qu'on est là pour expérimenter, on est là pour nous développer, on est là pour vivre simplement le monde de l'expérience. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc ne te complique pas la culotte plus que ça. Réfléchis-y. Réfléchis-y. C'était Genesis.